Alors Jean-Michel Lejar, là, comment vas-tu? Bah t'es vraiment toujours tout seul en ce moment, hein? Hein, t'es toujours tout seul en ce moment? Alors madame, elle est partie couver? Bah ouais, madame, elle est partie couver. T'es toujours tout seul. Oh là là, t'as vraiment pas de chance en ce moment. Alors les amis, j'espère que ça va au jardin. Ouais, ah ouais, lui, quand il bouge sa tête comme ça, vous voyez, c'est qu'il se sent un petit peu agressé, là. Ouais. Ouais, il se dit, alors c'est quoi, qu'est-ce que je fais? Mais en général, il est très gentil quand il n'y a pas madame. Donc voilà, il est beaucoup plus sage, mon brave garçon. Alors mes très chers amis, demain on va être le 11, et le 11, vous avez quasiment le 12 et le 13, ce sont 3 jours formidables où la lune est super intéressante, alors 11, 12 et 13 juin, pour faire un semis de soit de laitue ou alors de Batavia. Alors, je vais vous dire, je vais semer la Batavia Soprane. Batavia Soprane, regardez, je vous fais voir le croquis Batavia Soprane. Voilà, mais vous avez également différentes possibilités avec la laitue qui ne monte pas, vous voyez. La laitue qui ne monte pas, bon bah je vous fais voir un petit peu. Bon là c'est des graines que je fais pas moi-même, mais donc ça vous donne des repères, c'est-à-dire sur les différentes laitues que vous pouvez semer en plein été. Alors la soprane, elle est très résistante à la montée en graines, à cette Batavia, hein, très résistante à la montée en graines. Et alors, les préparatifs, c'est qu'on va faire un petit sillon qui va quand même être assez large. Et je vais d'ailleurs faire ça, je pense, dès demain. Je pense pas, on pourrait le faire peut-être tout à l'heure, je ne sais pas encore. Et là, vous voyez, je prépare ma terre fine. Alors, vous voyez, l'objectif, c'est de préparer une terre super fine pour pouvoir enfouir la graine en récupérant bien sûr de la terre plus ou moins affinée, hein. Alors je l'affine vraiment bien. Vous voyez, hop, de temps en temps il y en a un gros qui passe. Et toi tu viens pas avec. Et hop, voilà. On peut faire la même chose avec, bien sûr, l'idéal c'est d'associer les deux. C'est-à-dire, vous allez prendre un peu de terreau horticole et vous faites la même chose. Vous voyez, voilà. Le fait d'associer les deux, c'est très bien. Très bien, hein. Voilà, hop. Parce que cette terre fine, il faut surtout qu'une graine de salade ne soit pas trop enfouie. Autrement, vous l'étouffez, les amis, hein. Donc ça, c'est important pour vos semis de salade, les amis. Donc, n'hésitez pas à faire ce genre de méthode, vous aurez plus de réussite. Alors les amis, comme vous le voyez, j'y ai fait un gros sillon que je viens d'arroser. Un gros sillon dans ma terre, là tout simplement, que je viens d'arroser. Et maintenant, pour un très bon départ de ma graine, je vais y mettre un petit terreau universel, tout simplement, pour dire de donner un petit départ plutôt favorable à ma graine. Voilà, 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 tout simplement. Et ça apporte un plus à votre graine pour démarrer. Voilà, on va retirer les gros morceaux. Quand il y a un gros morceau, vous les retirez. Voilà, voilà, un départ plutôt favorable. Alors, ce qui est bien dans cette salade de Batavia, c'est que elle a une bonne résistance à la montée en graines et à la résistance à la chaleur surtout, les amis. Alors les amis, maintenant on va stabiliser le terrain en mettant un petit peu de terreau là, vous voyez, hop, stabiliser le terrain. Bon, voilà, j'ai fait toute la bande donc c'est bon. Voilà.
Et maintenant, on va procéder à notre semis. Notre semis de Batavia Soprane. Regardez, graines bien blanches là. Alors, on va semer comme ça. Voilà, hop, tout simplement. Alors après, bien sûr, il va falloir la repiquer. Voilà, la repiquer. Parce qu'à mon avis, elle va être un petit peu trop drue. Voilà. Et c'est une Batavia qu'on va pouvoir manger jusque facilement le mois d'octobre. Hein. Ouais, logiquement. Ça devrait bien se passer, logiquement. Voilà. Voilà. Voilà, je garde le reste. Et maintenant, on va pratiquer la chose la plus importante, les amis. C'est-à-dire qu'on va enfouir notre graine. Et c'est là que c'est délicat, les amis. Hein. C'est là que c'est très très délicat. Parce que regardez, je vais essayer. Il a cadré. Est-ce que tu as cadré? Voilà, je crois qu'il a cadré. Alors, regardez. C'est là qu'il faut faire avec finesse. Une graine de salade doit être à peine enfouie. Vous voyez, à peine. Voilà. Voilà. Avec une terre super fine. Elle est super fine, cette terre, regardez. Regardez comment c'est. Même si elle est en surface, ça va germer, les amis. Même si elle est en surface, c'est normal. Voilà, les amis. Et non, les amis, c'est pas encore fini. Il y a encore 2 opérations très minutieuses. Parce que on arrive dans la période super chaude. Donc, il y a encore 2 opérations à faire. Voilà. Avec l'opération numéro 1, on va donner un petit coup. Voilà, hop là, voilà. Pour dire de lancer notre graine. Voilà. Et deuxième opération, on va y mettre un voile. On va y mettre un voile pour la protéger de l'excès de chaleur, pour empêcher qu'elle soit brûlée par le soleil intense. Alors là, je vais prendre un petit peu de temps parce que croyez-moi, le temps que je débâche, vous allez attendre au moins 10 minutes, je suis sûr. Bon ben voilà les amis, on a terminé notre travail. Voilà, on a porté un petit voile pour dire de casser un peu les rayons du soleil. Et ça maintiendra quand même un petit peu l'humidité aussi. Hein. Voilà. Vous savez que même si jamais il pleut, ça va pénétrer. Ce sont des voiles qui sont faits pour. Hein. Voilà, donc d'ici 3 jours, il va falloir veiller. Dès que la germination est finie, dès qu'ils auront pris leur première toute petite feuille, ben on pourra retirer le voile. Et surtout, faites attention quand même. Aux limaces hein, qui vont se charger de manger vos salades. Alors comme je vous dis, ici on vient de mettre une ligne de Soprane. Je vous ai précisé d'autres variétés. Hein. Ici vous avez beaucoup, moi je travaille beaucoup avec la blonde paresseuse, là, hein, comme vous voyez ici, là. Hein, il y en a plein qui se sont ressemés à droite à gauche parce que j'ai fait énormément de graines et d'ailleurs je vais en refaire. Mais il faut toujours prévoir un cycle, c'est-à-dire ça cet été, d'ici 2 mois, il y en aura sûrement plus vu qu'on en mange très très souvent. Voilà, et donc il faut sans arrêt renouveler et vous devez sans arrêt semer des salades. Alors nous, ce qu'on prévoit, ce que je veux vous faire comprendre, c'est qu'il faut prévoir vos salades pour prochainement. Hein. Il faut prévoir. Et donc, je vous donne des idées, la Soprane, comme je vous dis, ou d'autres variétés, voilà, grosses, blondes, paresseuses, voilà, et qui peuvent très bien aller aussi également. Bon je vous dis à bientôt. De manière, il faudra que je sème aussi un peu de mesclun, hein, et puis bien d'autres choses. Et en tout cas, j'espère que ça va bien se passer et qu'on va réussir un petit peu notre jardin cette année.
À bientôt les amis, bonne chance à vous, bonne réussite dans le jardin. Les amis, bye bye.